Donc cette fois-ci, je vais vous lire une prophétie de la religieuse de Belley, donc une religieuse qui a vécu au XVIIIe jusqu'au XIXe siècle. Donc il y a beaucoup de prophéties, mais celle-ci, je la trouve intéressante. Bon, toutes le sont à leur manière, et toutes sont jolies et inspirées à leur manière, mais celle-ci, je le trouve peut-être un peu plus que les autres, et des accents un petit peu lyriques, voire un peu épiques, honnêtement, et je la trouve intéressante, donc eh ben, je vais vous la lire. Alors Dieu détournera sa main de celui qui aura signé ses arrêts injustes, et le jour de la fête des siens, son exil sera décidé. Donc là, on est encore au XIXe siècle. Est-ce qu'il est question de Louis XVI, de Louis XVIII, de Louis XVII même, hein, qui a été enfermé dans une tour? Est-ce qu'il est question de Philippe Égalité, d'Anne d'Orléans? Voilà, il y a toutes les frasques historiques de la chute de la monarchie, de sa restauration, de monarchie constitutionnelle, etc. Bon. Les méchants triompheront, la Seine charriera des cadavres, le sang coulera sur et sous les pierres de la grande ville, des femmes et enfants périront. Ceci arrivera avant la fin de juillet 1830. Bon, j'ai pas tous les cours d'histoire sous les yeux, hein, mais avant, je crois que ça concerne la monarchie de juillet, je sais plus, enfin, le passage de Louis XVIII à, je sais plus, Charles X peut-être, je sais plus. En tout cas, et pendant le mois d'août, une branche glorieuse des Bourbons sera coupée. Un Bourbon doit périr, un autre sera élevé. Avant la fin de l'année, il tremblera. Ceux qui l'auront élevé tressailliront. Je vois la faim les poursuivre, le sang couler. Les drapeaux funèbres s'élèvent. Tout est perdu pour eux. Ils semblent triompher encore les insensés. Ils se rient de Dieu. Les temples sont fermés, les ministres fuient, le saint sacrifice cesse. Et ça, il s'agit de notre époque. Ça, c'est des événements, autant ça décrivait le 19e siècle avant, autant là, on a transitionné en quelque sorte vers le 21e siècle. Et ça concerne la Révolution rouge dans les prophéties d'Aphrodite. Donc malheur, malheur à la cité corrompue, toujours Paris. Des cris retentissent de toutes parts. Vive la République, vive Napoléon, vive Henri, vive Louis. Quelle confusion, le feu, le sang, la faim, tout l'enfer. 3 fois malheur à la cité du sang, malheur à la cité de l'hérésie, malheur à la cité du crime. Les méchants veulent tout détruire, leurs livres, leurs doctrines inondent le monde. Donc là, si vous voulez, bon, ça parle de plusieurs personnages historiques, peut-être que les visions se superposent entre le 19e et le 21e siècle. En tout cas, malheur à la cité de l'hérésie, la cité du crime, triple condamnation. Il s'agit encore de Paris, dont la destruction est annoncée notamment dans les prophéties, dans le secret de la Salette, pardon, Paris sera brûlé. Et Marseille englouti d'ailleurs. Bon, je lis la suite. Le jour de la justice est venu. Je vois à l'aspect de celui que l'on a méconnu, le monde fléchir et tomber. Il s'agit du grand monarque. Une femme l'a sauvé, une femme le suit, un ministre du Très-Haut le soutient. Ce ministre vient d'être oint de l'huile sainte. Dieu les accompagne. Voilà votre roi. Donc le ministre du Très-Haut, pour l'anecdote, il est décrit dans les prophéties d'Aphrodite, ce sera un évêque de moins de 45 ans qui vient de la région d'Aix, pour l'anecdote. Voilà. Vous irez vérifier si vous voulez, la femme qui l'a sauvé, on ne sait pas qui c'est, ça peut être sa mère ou ça peut être une apparition d'une sainte, on ne sait pas trop. Voilà. Pareil pour la femme qui le suit, il y aura peut-être Sœur Marie du Christ-Roi ou Sœur Olive d'Anzé dans le lot. Bon, c'est des déductions que j'ai pu tirer des prophéties de l'Aphrodite, bon, nous verrons. En tout cas, donc le grand monarque, il paraît au milieu de la confusion de l'orage. Quel affreux moment! Les bons, les méchants tombent. Babylone est réduite en cendres. Malheur à toi, ville maudite. Donc il s'agit peut-être de Babylone comme symbolisant Paris, ou Paris qui renvoie à Babylone, mais si vous voulez, Babylone, c'est aussi la société de consommation mondialisée comme on la connaît actuellement. Il y eut en même temps une grande bataille, si furieuse qu'on n'en a jamais vu de pareille. Le sang coulait comme une forte pluie, surtout du sud au nord, car l'ouest paraissait plus calme. Donc la grande bataille, peut-être qu'il est question de la prophétie de Saint-Fond, près de Lyon, peut-être qu'il est question tout simplement dans ces visions de gens qui s'entretuent, hein. Donc en tout cas, à l'ouest, bon, partout ailleurs en France, c'est l'anarchie et le chaos, mais ceci dit, à l'ouest, ça paraît plus calme, et ça c'est dit dans les prophéties d'Aphrodite aussi, ou du Père Pell, vous irez vérifier si vous voulez. Les méchants voulaient exterminer tous les serviteurs de la religion de Jésus-Christ. Ils en avaient abattu un grand nombre, ils criaient déjà victoire, lorsque, soudain, les bons furent encouragés par un secours qui leur venait d'en haut, et les méchants confondus et vaincus. Donc, ça me fait penser à la Révolution rouge, des prophéties d'Aphrodite ou d'ailleurs, hein, où l'extatique de Tours, ou peu importe, et ça revient souvent que les méchants, ça peut être des rouges, notamment une révolution rouge, des communistes, etc., ou le peuple qui sera révolté contre Dieu pour X raisons, ou du moins contre le catholicisme. Voilà. Pour citer la Marie d'Hétéro, je crois, tel on a vu commencer la Révolution, tel on la verra finir. On verra la même chose à la fin qu'on a vu au commencement. Bon, vous irez vérifier si vous voulez la citation. Je reviens sur la prophétie de la religieuse de Belley.
Le secours qui leur vient d'en haut, peut-être qu'il y fait référence, avec les méchants confondus et vaincus, aux 3 jours de ténèbres, qui sont mentionnés dans tellement de prophéties, bon, je vais pas revenir dessus. Un saint lève ses mains vers le ciel, il apaise la colère divine, il monte sur le trône de Saint-Pierre, il s'agit du saint pontife. Le grand monarque monte sur celui de ses pairs, le trône, tout s'apaise à leur voix. Le pouvoir spirituel et temporel rétabli. Les autels se relèvent, la religion renaît, les méchants sont détruits et confondus. Les autels se relèvent, les injustices se réparent. Le grand monarque, de sa main réparatrice, a tout sauvé. Il ne fait que passer, et sa gloire est courte. Il est né dans le malheur. L'enfant de l'exil lui succède. La paix sera alors donnée à la France, mais la fin des temps ne sera pas éloignée. La fin des temps qui n'est pas éloignée, ça, je te dis dans les visions données à Jeanne Le Royer, notamment, on n'est pas si loin que ça avant la fin des temps. Il ne faut pas compter plus de quelques siècles, a priori. Hein. Vous irez vérifier si vous voulez, Jeanne Le Royer. Et l'enfant de l'exil qui succède au grand monarque, ça revient ailleurs, notamment dans les prophéties de la Fraudet. Le grand monarque, il dit qu'il vient du sud, et il y a l'exilé qui vient de l'est. Moi, il me semble qu'il arrivera par le sud, du moins. Et l'enfant d'exil par l'Est, il est fait référence, je pense, à l'exilé dans les prophéties de la Fraudet. C'est le grand monarque fils, si vous voulez. Donc c'est pas dit tel quel, mais je ne vois pas d'autre explication plausible, et pour moi c'est vraiment ça. Il y a deux personnages, si vous voulez. Le père qui transmet la couronne à son fils, et ça on le voit notamment dans les prophéties de Saint-Fond, où le père se sacrifie d'ailleurs durant la bataille en question. Pareil, vous irez vérifier si vous voulez. Donc la durée de tous ces bouleversements ne dépassera pas 3 mois. La grande crise dans laquelle les bons doivent triompher sera courte. Donc là, ça me fait penser, encore dans les prophéties de la Fraudet, la grande crise entre la mortelle crise révolutionnaire et l'invasion étrangère russe, il n'y a même pas 3 mois entre la Révolution rouge et ce que je viens de décrire. Et ça, c'est dit dans les prophéties de la Fraudet de Marie-Julie Jaini. Mais les événements, je pense, durent 3 ans et demi au total. En tout cas, ces événements se produiront lorsque les méchants auront répandu un grand nombre de mauvais livres, mais dès qu'ils seront passés, l'ordre sera rétabli de nouveau. Les injustices, de quelque nature qu'elles soient, seront réparées. Ce sera chose facile, parce que la majorité des méchants périra dans la grande lutte. Les survivants seront si terrifiés par le châtiment des autres qu'ils ne pourront ne pas voir le doigt de Dieu et adorer sa toute-puissance. C'est-à-dire la manière dont Dieu a pu intervenir dans l'histoire ou l'avenir qui nous attend pour influencer le cours des événements et sauver ce qui a sauvé, hein, que ce soit l'Église ou la France. Ou le reste du monde d'ailleurs. Plusieurs se convertiront. Puis la religion refleurira de la façon la plus admirable. J'ai vu sous ce rapport des choses si belles qu'il m'est impossible de les raconter. Jésus-Christ lui dit, la famille royale va être punie, et elle me paiera les expiations qu'elle me doit. Mais parce que je me la suis choisie, je ferai pour elle ce que j'ai fait pour Lot. Je la sauverai de Sodome et l'enfant. Donc ça fait référence à un passage de l'Ancien Testament. Hein. L'usurpateur, potentiellement l'Orléans, le grand couronné, les prophéties de la Fraudet, l'usurpateur viendra s'asseoir sur le trône, où ma vengeance le trouvera plus tard. La démence et l'aveuglement règnent, les bons désespèrent devant le succès de l'iniquité. Et la France périrait s'il était consacré à Marie. Donc les bons qui désespèrent devant le succès de l'iniquité, honnêtement, ça fait penser à notre époque. Mais ce qui appartient à Marie ne périt pas. L'expiation sera aussi grande que le crime, et j'ai à me venger fortement de la France. Mais j'ai abrégé le temps qui m'est dû. Vous aurez pour signe la fin de ces choses, quand l'usurpateur croira son triomphe assuré, donc le grand couronné, l'Orléans, et qu'il s'applaudira de ce qu'il peut, car c'est dans sa fumée que je le frapperai. Il se fera sentir aux âmes, ils se désoleront, mais l'épreuve sera courte. Dans les prophéties de la Fraudet, c'est dit qu'il y aura ce signe, entre guillemets, qui sera frappé quand il s'applaudira des 2 mains, je crois. Ou je sais plus comment c'est dit, mais en tout cas, il sera frappé dans son orgueil, en gros. En tout cas, l'aveuglement ira jusqu'au bout. Paris périra. Mais ils diront, il y avait des souterrains dans Paris, et le feu y a été mis, et ils s'endurciront. Donc les tunnels sous Paris, ou je sais plus comment dire, autour du centre, c'est-à-dire Paris, ou je crois comprendre ça de la sorte, c'est annoncé notamment qu'il y a de la poudre de l'enfer, ou je sais plus, qui est répandue dans les tunnels et les galeries, et que ça va forcément exploser d'une manière ou d'une autre. Ça annonce des morts, plus de 600 je crois, dont des enfants, si je dis pas de bêtises, et peut-être que c'est un attentat futur qui n'est pas encore arrivé, je ne sais pas. En tout cas, c'est mentionné dans les prophéties de la Fraudet. Et en tout cas, vous voyez, les gens, ils refusent de croire et ils s'endurcissent. Même si c'était annoncé, ils s'en fichent, ils veulent pas croire, ils s'endurcissent en tout cas. La seconde ville du royaume sera frappée, ils ne croiront point encore. Une troisième ville sera frappée, ils commenceront à crier merci.
Donc la manière dont elles seront frappées, les villes, ça peut être via les attentats ou des meurtres, etc., des émeutes, mais ça peut être aussi via une invasion étrangère russe, notamment quand ils vont se servir peut-être de l'arme atomique, et ça c'est dit notamment dans la prophétie de Sir Ernest Stiglitz, par exemple. Et quand le sang aura coulé, l'enfant du miracle rentrera. Donc je pense qu'il s'agit de l'exilé, donc. Il n'ira point habiter Paris, car les bêtes elles-mêmes ne s'en approcheront plus. Ça c'est dit ailleurs, je ne sais plus, peut-être l'abbé Souffrant, peut-être le père Pell, je ne sais plus. En tout cas, j'aurais prophétie d'Aphrodite aussi, hein, pour l'Assemblée nationale, ou du moins Paris, qui sera traité comme le centre des crimes et de la corruption. Donc il restera potentiellement jusqu'à la fin des temps, au moins pour l'Assemblée nationale, une zone duquel personne n'osera s'approcher. J'en ignore les raisons. En tout cas, la ville en elle-même sera tellement détruite qu'on pourra y passer la herse, je crois. Je ne sais plus qui dit ça, l'abbé Vauquelin, l'abbé Souffrant, bon, peu importe. Donc le grand monarque, il choisira sa capitale vers le midi. Est-ce qu'il s'agit de Lyon? Peut-être, avec la bataille de Saint-Fons, je ne sais pas. Je lui donnerai un régent, un guide, un conseiller qui sera un saint. Ils suivront mes voies. Et la religion brillera, car il y aura eu un renouvellement. Je veillerai jusqu'au bout sur la famille de l'enfant, parce que je me la suis choisie, et elle régnera jusqu'à la fin. Elle sera environnée de dangers, et l'usurpateur dressera contre elle toutes sortes d'embûches. Ses ennemis seront acharnés contre elle, et ses ennemis n'oublieront aucun moyen. Mais elle triomphera, et ma puissance éclatera dans son chef. Donc, c'est-à-dire le grand monarque. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et voilà.